Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à WhatsApp Caribéenne. Jean nous connaît, nous-mêmes dans Allen TV, nous là pour nous porter pour nous des informations sur tout ça qu'a fait dans la communauté, dans la Caraïbe en général, mais à tout seigneur, tout honneur, nous-mêmes haïtiens, c'est très important pour côté que nous en majorité, c'est là même que nous baillons plus attention pour nous connaître qui ça qu'a passé. Nous suivons la télévision, nous voyons que ces derniers temps, nous avons plus d'informations sur notre Miami. Nous avons l'autre information que nous avons portée aujourd'hui pour nous sur notre Miami Beach. Apparemment, il y a un gros maniement, gros changement, il y a un nouveau start qui a fait dans notre Miami Beach. Il y a un nouveau city manager. Nous connaissons déjà qu'il y a 4 Haïtiens comme commissionnaire là, donc c'est formidable. Mais il y a un nouveau city manager qui promet que il va faire en pile bagaille pour la communauté haïtienne parce que yo senti que apparemment pas vraiment une grosse représentation pour haïtiens dans une série de décisions que tu prends. Donc l'important pour nous entendre de qui ça y a parlé, pour nous comprendre qui ça a fait et surtout pour nous parler avec nouveau city manager ça pour que ça le dit jodi pour nous sûr que le kembe parole tout ça que le pral promettre nous pour s'il pas fait yo pour nous retourner sur lui pour nous dire mais sortez dit c'est madame Paul Villard comme nous connaissons commissionnaire Villard qui menait nouveau city manager pour nous dans quelques minutes nous pral recevoir yo restez branchés. Welcome, Vice-Mayor. Bienvenue dans la Caillou, dans Allen TV. And welcome to the new city manager of North Miami Beach, Mr. Arthur Soray. How are you, sir? I'm very well, thank you. As you suppose, we're going to have the show in English and Creole. I'm sorry for the inconvenience. No, it's fine with us. It's Okay. just that when we want to talk bad about you, we'll speak Creole. Okay, And when we want to look good, we'll speak English. sounds good. That's fine? Sounds good, that works. It's so cool. Wow. Okay, he's not afraid of 2 girls, 2 Haitian women on the set. You're not scared? You're a big man. Not at all, not at all. Oh my God, that's good. So, mesdames et messieurs, je rappelle nous que Aswea invité nous, c'est un monde que tout le monde aime, tout le monde connaît dans la communauté d'abord. C'est vice-mayor North Miami Beach Kounia, c'est Paul Villard, je nous connais. Et puis, monsieur ça, c'est nouveau manager qui est dans City of North Miami Beach. So, ça, c'est un gros changement et moi, qui suis un pile haïtien déjà content de changement ça qui fait. Donc, nous allons parler de ça à Soya. Et puis, comme c'est moi, héritage haïtien, nous allons regarder qui ça, North Miami Beach, porté pour nous. Pour moi, héritage haïtien, qui ça, nouveau city manager, après le dit. Et puis, tout, gagner yon carte. Entendez? Par contre, si c'est vrai, nous allons vérifier. Yon un petit cob que nous bail habitants yon dans ville là pour yo faire petit shopping, petit grocery dans affaire Covid ça. Donc nous avons pile sujet que nous pral parler de yo jodi ya. Donc en pile question là. You understood everything, right? Everything. Okay, so Arthur, welcome to Island TV. This is your first time here and we are very happy to have you here with us. I'm very happy to be here. Apparently you have a Haitian passport. They gave you a Haitian passport. I've been a member of the community for many years. Tell me about your career. Tell me. Well, my career, most of my adult career, I was a kid. I've worked in a couple other municipalities as a kid. However, once I did come to the city of North Miami back in 2003, I was there for 18 years. I just left, grew up coming through the budget office, and eventually became the budget director and then the deputy city manager for the city of North Miami, which is the post I have for the last six years. Okay. So now I'm at North Miami Beach, vice mayor
appointed me, so I'm very happy for that. And I've been there about 2 weeks now, but as the new city manager of North Miami Beach. So they voted for you. They voted for me, yes. And do you like it better right now than where you were before? Well, they Let me see made how me. tough you are. They made me the city manager of North Miami Beach, so yes, I like it better. Oh, cool. That's a strong man. He's not afraid of speaking his mind. So it's good. So tell me, how did that happen? Qui Jean, c'est nous-mêmes qui, you just voted for him? Oui, nous gagnons 7 elected officials, 7 elected officials and in the city of North Miami Beach. Majorité, si vous votez pour lui, c'est ça qui fait le gain. Mais 5 personnes sur ça ont voté pour lui. 4 Haïtiens, plus un commissionnaire Fortuna Smockler. Donc ça fait 5 personnes, commissionnaire Michael Joseph, Daniel Agent, Mackenzie Fleurimont et puis moi-même. Et puis nous votons pour lui et puis c'est ça qui fait là avec nous aujourd'hui. Bon, c'est vraiment une grosse satisfaction pour les gens qui ne pas vraiment suivre ce qui passe dans la communauté, pour que dans North Miami Beach, c'est Haïtiens qui en force comme ça, tant que commissionnaire. Il faut nous rappeler que nous sommes au service de la communauté depuis des années avant même côté commissionnaire. Oui. I remember you, là côté officer. Officer, yes. Et puis, aller là dans la rue, il a réglé toute bagaille. C'est un monde que j'ai toujours admiré parce qu'il a toujours un caractère, il a toujours dit ça le penser. Et dernièrement, on a un très bel show avec Patrick Elian Sitou. Oui. Je me suis félicité pour lui parce que vous êtes tellement parlé sincère, son série de vérités qu'en pile fille pour ne pas parler de eux. Je me ça en pile. Donc, Thank you so Paul, much. nous t'avons aimé qu'on toujours été dans le service communautaire pour longtemps. Merci. Est-ce que vous avez un temps pour mon commissionnaire de North Miami Beach? Oui, nous avons c'est 4 ans. Pour un commissionnaire, c'est pour 4 ans. Moi-même, je passé en 2018, moi là pour 2022. Et puis, arrivé en 2022, je vais retourner dans l'élection encore pour la même position pour l'autre 4 ans encore. Mais combien de fois vous avez droit dans la position ça? Est-ce que 2 fois seulement, 2 terms. Wow, only 2 terms. Yes. Used to be 3. That's not good. No, used to be 3 qu'on a listé 2 terms. Okay, what happened? Pour ça? Yo te changé dans charter, yo te changé li. Et yo senti que 8 ans assez au lieu de 12 ans pour mon chita là. Okay. Yo fait 8 ans. So, my dear author, what do you know about the Haitian community? If I tell you to say something about us, what is our forte? Usually. The Haitian community is very proud people. Oh, I like that. I've come to know the people. I've had the privilege of traveling to Haiti a few Really? times. I've been to Haiti probably about 10 times. Why? I work with North Miami, and we have a sister city in Haiti. And I actually did go on vacation once on my own to Haiti to take a couple of my That's friends real with love. me so they could actually see it. You know, I definitely believe in learning the community and learning everybody, learning the people. So it just meant a lot for me to go. That way I understand the people that I work with every day. Perfect. Okay. So you know Haiti, you know Haitians, and you understand a few words in Creole. Very few. Very few. Very few. Good. I was just checking. So tell me about this new position. Is it a very difficult position? It's to the average person, it would be a difficult position. However, I've been doing it for the last Yeah. 8 years at North Miami. I was the deputy city manager, but the same roles, same duties. They appointed me on Tuesday night. I was working on Wednesday. So I went in and ready to go. Yeah, ready to start and move forward. It's the same thing. You know, you're dealing with police, sanitation issues, water issues. Those are the major issues for North Miami Beach right now, and those are issues that I'm familiar with because we had all of the same issues in North Miami. So it actually made me the perfect fit for North Miami Beach, for them and myself, because I'm coming over with already the experience. So, you know, it's not a learning curve. And the close proximity between the two cities and the demographics, you know, a major populated Haitian community, I went from one to the next. So there's no learning curve for me to make sure I don't offend anybody or anything. I know everything already about the community and ready to work with the community and know most of the same stakeholders that North Miami and North Miami Beach have as well. So what are the issues
that are right now in North Miami Beach. Could you elaborate a little bit more? You talked about some water issues. Well, I wouldn't call them problems or issues. North Miami Beach was around before Arthur Story. North Miami Beach will be around after Arthur Story. But some of the major concerns or opportunities, I would call them, is working on the water. The water plant's just been brought back into the city. So to work to make sure that we make sure the water plant is sustainable. This water plant services from Sunny Isles all the way over to Miami Gardens. So those are major, that's a major responsibility for a municipality to service that many people, that much water. So to make sure that it's sustainable, now that it's been brought back to the city. One of the other major issues is sanitation. The sanitation issues are outsourcing or bringing it back in-house. So I'm working on, that's something big that they were concerned with. I'm working on doing the analysis to determine which would be the better possibility and make the decision. But it has to be a decision that works for the people of North Miami Beach to ensure that their tax dollars, their monies that they spend are spent the right way and have the least impact on them as possible. I always know that it's difficult to reach out to a city manager. Are you accessible? To a degree, I am accessible, but who's really accessible are the elected officials. Vice Mayor Villar, they're Yes, accessible, and I really, I work for the commission, but the commission work for the people. So when they reach out to the commission call me right away, and right away I'm there. So I would say I'm very accessible. Through the commissioners. Very smart answer, a very diplomatic one. Yes. Very diplomatic answer. You know, yes, you can find him, but talk to the commissioner. Yes. So it's really interesting. What is your background? Background is public administration. I have a bachelor's and master's degree in public administration. Strong focal point on budgetary and finance. That's what Arthur Story is, and I really have a reputation for moving projects along, which made me an ideal candidate for North Miami Beach. You don't sleep. I don't sleep. You're just a go-getter. I hit the ground running, and I'll do what it takes to get the projects done. And that's Arthur Story. So do you have to add something to that, or it's true, absolutely true? No, that's true. Nothing but the truth. Nothing but the truth. But the thing is, like, he's not only that, he's a little bit accessible, but he works with people. And you know, once you work for him, you have to really be on your P's and Q's because he doesn't want people to be sitting down doing nothing. He wants you to work to keep the city moving. Sur vibration. Yeah, il va être question pour travailler. But this son bon monde, il répond à toute communauté, and he knows the needs of all the community, but especially the Haitian community, because he's used to the Haitian community from North Miami. Yes. So this is really a great, that's what great choice. You're happy about your choice? I'm very happy, very satisfied, and all right. All of us are happy, and he's already working. Maybe, manager, you can tell them about, I know you have assistant city manager, deputy chief, and you know, the Haitian, because we're 4 Haitian American on the dais, like you said. Yeah. And he's doing a lot in the Haitian community. Are we different than other black communities? No, it's the same issues every community has. It's just addressing them in a different manner, and as the vice mayor said, understanding the community, understanding the Haitian community, understanding the Haitian people. So that is something that I know because I've grown up in it, you know, my entire career here when I was at North Miami. So I understand. So same problems. One of the major, as Vice Mayor alluded to, one of the major things coming over to North Miami Beach was the lack of diversity, lack of representation on the staff and the management staff. Yes. So that was, you know, day one, me walking in the door, you know, I see that immediately. We have a couple big announcements coming up, which Vice Mayor alluded to. I want to know. We do have a... When? We have a couple of Haitian Americans that will be joining the administrative team in the next 2 to 3 weeks. For the first time. Offers are going out. You have to come back and tell us in advance. Yes. We definitely will. Well, I think you probably will be streaming live from one of our events that will
when we have our Okay. announcement Press and our swearing in conference. ceremony. Right. So we will have a press conference that will show that the commission have moved North Miami Beach forward once they have, taken the majority to implement things that make the workforce look like the community. Okay. Wow. It's very exciting, everything that is happening in North Miami Beach. Yes. And I can't wait to know these names, these Haitians who will join the team. Yes. So we still didn't have enough Haitians. It's not that we're looking for Haitian, but we just need a diversity. We need, minorities, but we didn't have that in North Miami Beach, but that's what he's bringing, Okay. just to represent, like, our city is about 40% black. So if you have an administration, you really have no black, just one or two. That's not enough. Yeah, so. Yeah. So I got it. So we're going to talk about the Haitian Heritage Month. Yes. And we also got to talk about this little card that you're giving away. So we'll talk about all that in a moment. We will take a short break. We'll be back. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Mesdames et messieurs, m'a rappelé nous que aujourd'hui dans WhatsApp Caribbean, n'a pour recevoir nouveau city manager dans North Miami Beach. C'est monsieur Arthur Sorey, en anglais on dit Arthur Sorey, et bien sûr il est accompagné avec vice-mayor dans North Miami Beach, madame ça nous connaît mes amis Paul Villa, qui est là avec nous au service de la communauté depuis tant d'années. Paul, ça fait combien de temps qu'on est en service communautaire depuis que vous êtes dans la police, tout ça? Combien de temps? Oui, ça fait, j'ai fait 28 ans dans City of Miami. Wow. Et puis, après, depuis avant ça, tout le monde fait programme dans la communauté pour jeunes. Nous sommes dans la communauté depuis à peu près 35 ans. Oui, mais ça veut dire que... À service. Ça veut dire que... public. Ou comment c'est bonheur en plus? C'est pas grand monde. 60 ans. Really? Depuis qu'il a arrêté les 60 ans là? Son monde comme ça? 60 years old. Wow! Compliment. Vous portez bien. Vous Thank portez you, très, merci. très bien. Alors, et job et position vice-mayor, est-ce que son position qui est difficile ou elle pour combien de temps? Non, c'est position vice-magistrat, c'est seulement une position temporaire. Et par exemple, si le magistrat n'est pas là, c'est vous-même qui remplacez, pour capable faire réunion ou bien pour capable signer un papier. Mais seulement c'est pour 4 mois seulement. Chaque commissionnaire fait 4 mois.
OK. Comme Et puis c'est à tour de vice-magistrat. rôle? À tour de rôle, exactement. OK. I learned something. new. Yes, Je yes. connaissais comme ça te. Et comme ça, yeah. Donc, il mettre plus bagaille, plus activité encore sur le dos. Exactement. OK. Et tant que 2 semaines de ça, je un meeting magistrat pat là, c'est moi-même qui te présidé meeting là. On comprend. Très bien. Now, let's talk about the Haitian Heritage Month. Do you have something special for us? We are definitely working on a special event for Haitian Heritage Month. It's going to be the 28th of May, I believe. Okay. But we're working on and securing some entertainment. We are working to secure a Haitian band to play. And it's really going to be, I think, the actual coming out party of North Miami Beach. Coming out party of North Miami. Yeah, just to really let individuals know that North Miami Beach is making and doing things for the community, and they're going to be doing great things moving forward. Because it was not the case before? It was the case, but they were doing things, but we're going to enhance some of the things that have been happening in North Miami Beach. Enhance things, make it more inclusive of the community. Those are the type of things that we're going to be moving forward with. Unfortunately, due to COVID, we would have more going on this year than for Haitian Heritage Month. But as we get past this pandemic, we will put together something at the end of the month that will be special for the residents of North Miami Beach. And we can look forward to these type of events happening in the future. Of course, it's going to be a free event, I guess. Definitely a free event, and we want everybody to come out and enjoy themselves, listen to some good music, and just hang out and get to know each other in the community. That's all about bringing the community together. So you don't know yet when exactly and where this event will happen, or you don't want to talk about it yet? It's definitely going to be on the 28th. So we do know it's going to be on the 28th. We're finalizing the details, and we should have all the details together, in another week. But you will definitely hear it. It'll be announced on all Haitian radio, Island TV, everywhere. It'll be announced, the event that we're having. Perfect. Alors, là, pour bien passer là pour nous-mêmes haïtiens, pour moi, ça? Oui, ça vient arriver. Elisabeth, c'est pour la première fois que nous allons gagner un jazz haïtien qui a joué dans notre Miami Beach. La première fois? Première fois, nous avons un jazz qui a joué live. Comment ça? Parce que nous n'avons pas besoin de qu'on fait l'avant. C'est ça que fait nous dire, Wow. manager, merci. Parce que il comprend la culture haïtienne. Non? Et puis, il mène un jazz. Parce que connaît que nous avons aimé ça. So, nous avons un jazz 28 mai dans le City of Miami Beach qui va jouer pour tout haïtien content. Enjoy Haitian Heritage Month. Bon, vraiment étonné que depuis quand tu étais haïtien dans notre Miami Beach, que c'est la première fois que ça arrive. First time. Je me suis dit, tu as des petits issues, vraiment. En tous les cas, nous en force qu'on y a, donc ça sont bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. Nous allons retourner avec invité nous dans un moment. Mesdames et messieurs, Island TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Island TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à islandtv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Commissionnaire Paul Villa et Patrick Eliansi dit nous que quand même il y a des événements haïtiens qui fêtent dans North Miami. Qui différence fois ça entre l'autre a dit c'est la première fois nous gagnons ben haïtien qui a joué avec l'autre événement Patrick Eliansi so dit nous là que nous saluons d'ailleurs Patrick a suivre nous. Oui, c'est bien content Patrick dit ça. Nous avons vraiment un festival qui fête dans notre Miami Beach, mais ce n'est pas pour occasion Haitian Heritage. Et puis c'est toujours dans l'amphithéâtre des librairies. Et puis c'est pour l'argent qu'on fait. Oh. Mais la différence qu'on y a, c'est pour Haitian Heritage Month. Nous avons un band bien connu dans la communauté qui peut jouer. Non seulement un band bien connu qui peut jouer dans mi-temps la rue. Côté nous allons fermer la rue. Et puis pour tout haïtien marché, venir dans fête là, quand on pas besoin de payer 5 cobs pour venir fêter Haitian Heritage Month
celebration. C'est pour la première fois ça fait dans notre Miami Beach. OK, donc en pile précision sur nous là. Alors, faut me dire un petit bagage là, même si c'est pas ça que sujet chaud. Hein. Mais d'après information, Niki Mix ben moi, commissionnaire Paul Villa, vice-mayor Paul Villa, il était qu'on chanter. Alors voilà, moun qui pas connaît même mettons dans zin. Qui l'a va chanter pour nous? Est-ce que le 28 va chanter? Oui, on va chanter. Moi je chanter. I'm going to be singing. Mr. Miles, I'm going to be singing on the 28th. Mesdames et messieurs, on va retourner dans le moment. Je rappelle nous que y a un nouveau city manager dans notre Miami Beach et il fait nous le plaisir pour venir parler avec nous, nous-mêmes dans la communauté haïtienne. Il s'agit de M. Arthur Sorey, qui est le nouveau city manager et qui a montré que il vraiment apprécié haïtien. Il est accompagné de Superstar City, Paul Villa, commissionnaire Paul Villa qui est avec nous là aujourd'hui et qui toujours a des projets pour la communauté haïtienne. Alors, il est pour nous parler de... D'abord, je me félicite, oui, pour tenue Heritage Month. Il faut montrer que même les ongles là-dedans, il faut montrer les ongles. Il faut montrer les ongles. Il faut montrer les ongles. Nous gagnons les ongles bleus et rouges. C'est toute bagaille. Alors, moi, je connais que vous avez un pile programme qu'on a toujours fait dans la communauté. Moi, je connais que vous avez des seniors, des grandettes, et je connais que vous avez tout. Une série de $400 pour la période Covid. Expliquez-moi ça. Oui, Elisabeth, ça c'est une très belle initiative que nous prenons dans notre Miami Beach. L'homme regarde moi en pile côté à bailler l'argent qui des communautés par les résidents. Moi, notre Miami Beach pas de bail. C'est comme ça que moi passé une résolution. Résolution passée à demander pour City à investir $100,000 pour capable aider les gens qui ont besoin dans la communauté. Nous connaissons notre Miami te bail $250. Si Dieu Miami te bail aller te bail so moi passer résolution et côté n'a bail moun dans notre Miami $100. Mais pour me dire la vérité, $200 ou $100? Non, $100 par personne. Okay. Par personne. Nous prenons c'est par famille. Okay. Nous prenons $100,000 qui étaient passés, moi sponsor mais nous avons 3 autres haïtiens qui étaient co-sponsors, ils étaient votés pour lui. Commissionnaire Michael Joseph, Mackenzie Fleurimont, commissionnaire Daniel Agent, ils ont voté pour lui. C'est comme ça que nous avons $100,000 que nous allons bailler $100 par famille. Nous ne connaissons pas en pile, mais on petit bail quand même. So, nous prenons l'initiative là, c'est moi-même qui ai fait résolution et puis nous allons bailler $100 ça pour nous first come first serve pour une identification pour habiter dans notre Miami Beach et puis nous allons bailler dans fin mois. Nous pouvons bailler date là, nous attendons que nous finissons et certificat mais nous avant pour nous bailler date là, mais nous allons faire mon cadeau, un $100 gift card de Publix pour être capable d'utiliser pour acheter des manger que vous besoin. Eh ben, ça c'est vraiment intéressant. Et puis, dans fin mois meilleur, c'est surtout dans le mois mai qui c'est mois pas nous, pour que vous recevoir ça. Yes. Alors, parlez-moi de l'autre bagage que vous-même vous faites dans le site. Ok, moi-même personnellement, moi c'est en liaison. Moi c'est liaison de Education Committee avec a Committee for the Ages, for the Aging. Aging là c'est un cours senior citizen. C'est moi-même qui suis responsable seniors pour nous travailler avec eux. So, nous avons plusieurs programmes. For instance, on connaît Mother's Day ici à venir là, dans le mois de mai. Et raison ça, on a fait une fête pour seniors. Et nous allons à peu près 60 seniors côté nous allons faire danser, nous allons faire danser folklore pour eux. Et nous allons manger. Non seulement nous allons manger cuite, mais nous allons manger cru pour y aller la caillou. So, et programme seniors là, son programme que moi qui a poli en pile parce que seniors yo là pour dire yo besoin bagaille nous toujours là pour nous servir.
et nous avons pile seniors qui besoin nous faisons des exercices ensemble avec eux, nous travaillons ensemble avec eux. So, et c'est programme ça que me fait. Et puis me fait awareness. L'autre jour là nous t'ai parlé de child abuse et puis human trafficking awareness pour monde capable connaître comment pour yo on sait le signe pour yo connaître comment pour yo protéger ti moun yo comme ça. So et nous gain encore nous parler Est-ce que nous de avons des cas de human trafficking qui fait dans North Miami Beach? Oui, nous policiers qui parlaient nous t'ai un policier un détective. Il parlait de quelques cas, pas en pile, mais nous avons quelques cas de jeunes, Timoun. Qui involvent Haïtiens tout? Qui involvent Haïtiens tout. Et il y a investigué sur eux, on va mettre eux dehors. Mais nous avons une série de cas tout. So, il y a pile de monde qui te remet le programme ça que nous avons fait. C'est très important, mais seniors, c'est très important. Si nous-mêmes, quand nous regardons là, nous avons seniors dans le City of North Miami Beach, relève checker ensemble avec moi pour nous capables signer, enregistrer pour participer dans tout ça que nous fait qui bien pour communauté. Nous pas le faire, nous pas le manger tout chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines. Pendant mois mais seulement ou bien son bail nous on va qui va le faire continuously. Long time. Mais peut-être manager qui a parlé de ça tout comment nous va le kembe, nous va le un food pantry manager pour parler de ça. Yes. Et comment nous va aider seniors nous pour nous. OK, mais avant qu'on dise ça, on dit mon yo là. En pile monde comme numéro c'est vrai, mais est-ce que vous avez numéro office ou oui, on côté pour Carilo? Oui, c'est ça. 305 948 29 86. 305 948 29 86. Et puis je voulais parler avec la communauté haïtienne là. Gossier de programme qu'a fait dans la communauté. Mes amis, get involved. Pas chita la caille nous et puis après ça pour nous dire si il y a pas rien pour nous. Nous avons pile programme relais parce que Américains, l'autre étranger, l'autre nation, ils participent. Nous avons 4 Haïtiens qui ont aidé nous. Et nous travaillons pour toute cité, mais nous là pour représenter la communauté haïtienne. Si nous avons besoin de choses, pas attendre dans la bouche de l'autre monde dehors, les commissionnaires par eux. OK? 305 948 29 86. Nous avons un manager qui fait le vin plus facile pour nous aider la communauté. So, si nous avons un problème là, nous avons un problème devant porte nous, nous avons n'importe problème là, relais nous parce que nous là pour nous-mêmes, c'est voix citoyens, c'est voix résidents, pas comme tu as dit ça, relais nous, leurs besoins bagaille, nous là pour nous-mêmes. Très, très, très important. Bon, mais si nous parlons là, c'est que nous n'avons pas besoin, vraiment, parce que moi, que le commissionnaire a montré nous bonne volonté, les city managers à tout, pour être capable de prendre en considération tout besoin de la communauté haïtienne. Tout besoin de tout le monde, mais particulièrement la communauté haïtienne, parce que là, nous avons Island TV, télévision, communauté haïtienne, c'est là que nous avons de bonnes informations de ça qu'a fait. So, my dear city manager, Mr. Arthur Soray, tell us about that food program that you're going to start in North Miami Beach, where the seniors will have food, forever? Well, we're looking to start a food pantry program in North Miami Beach. Hopefully, I think I've identified a location, that'll be literally across the street from City Hall. But even past the pandemic, there's still a lot of residents that are in need. Of course. So right now, we're looking to partner up with one of these agencies that provide food. There's Feed in South Florida. There's a bunch of agencies that do that. I'm looking right now to partner with one of the agencies and to have it where, those that are in need can come and, have appointments and come once a week or, twice a month to make sure that they can, receive and be able to feed their families. There are still people in need, and as long as there are people in North Miami Beach, we look to be good neighbors and good stewards of our community. So we're looking to help those individuals out. So what do you do about the vaccination program? I guess you do have one because we need to get vaccinated. And a lot of people, especially in our community, they're scared of the vaccine. If you're used to us Haitian, you know that culturally, once we have a good tea, it can heal every malady that we can have, which is often the case, but not for a big one like the COVID-19. So what do you do for the citizen? Well, you want to make sure that you do encourage everyone to
to take the vaccine. I do understand the Haitian culture, and a lot of people won't. I had a COVID scare myself, and I had the tea and cream mascotet, but that's what the... Always masculine. Real musketeer. Oh Yes, my God. that's good. That's a fantastic thing for Listen, real. so I had my scare, and listen, I ran to the But remedies. it's not enough for COVID. I know right? that, but I ran to the remedies myself. But that was prior to the vaccine being available. Now, you know, with the vaccine, we are encouraging our residents to take the vaccine. But do you offer it at the city? Yes, we offer offer it every day at the city. You can come by Really? and get your COVID shot at the city and get your So vaccine. they come to at the city Yes, it's on and- City Hall at our Parks and Rec side of the building. and they need to take an appointment, or they just show I up? think it's think walk up. it's You can walk walk up. up and get your vaccination. You think? You're not sure? I'm 90% sure you can walk up and get your I think it's vaccination. No, it's walk Just up. checking. Okay, so Yeah, they it's can walk just up. walk, show up, and take their vaccine. take And the which one vaccine. you are offering? It's not the Johnson, I guess. No, I'm I'm sure not it's not the positive. Johnson. I I'm- think it's the Pfizer, but we're not sure. Okay. But it's like the one that you have two of them. The one that is good, Moderna and Pfizer. Right. Those are the Because two. we've been yes. having some problems with the Johnson and Johnson, so we want everybody to know that it's not the Johnson that you have. Yes. And they are the two others. They are very good. So And this I is an just want to important put thing. that. I just want to put that on record. Like we have our Commissioner Michael Joseph. He's Yes. been a proponent. Hello, Michael. Yeah, hello, Michael. He's been a proponent of this vaccination. So we just want He's to say working thank hard on you. it. Yeah, he's Oh, working yes, hard that's and important. going to different churches, like on weekends sometimes, and you know we offer it every now and then to other places as well To encourage people to take to the take vaccine. the vaccine. Yes. It's really, really, really important. So, do you have anything else that you would like to tell the community while you're here? I just want to let the community know that I'm grateful to be here at the City of North Miami Beach. Really humbled that, you know, that the community elected the commission and that the commission felt it was right for me to move the city forward. So just want everyone to know that we're going to be addressing a lot of the needs of the community, moving the agenda of Vice Mayor, moving her agenda and the other commissioners' agenda to serve the people better. So I just want everybody to be comfortable to know that we're going to be working hard and diligently to use your tax dollars in the most efficient manner as possible. And definitely, we're working on ways. We know we're not an entitlement city, so we don't have the CDBG money, the housing money, but we are looking at creative ways of creating funds for social programming, to work on roof programs, to work on window programs. We're doing driveway approach programs. So some of these programs that we're working on right now, we're coming up with creative ways to fund these programs that it doesn't have to come out of the general fund. One thing to So, know, if I understand correctly, with the census, you didn't have enough money. we're not positive yet. We don't know for sure, but we needed 50,000 to become an entitlement city. The numbers haven't come back yet. So What are I'm they just- waiting for? It's a long time when they count. It's a long process? A very long process, and then we still have where we can appeal once it does come back. So we'll see once we get the numbers in if we need to appeal or not. But I think we should be very close to the 50,000. I'm not positive, but regardless, we're going to appeal if we're not and see if we can get to the mark. But I'm not going to sit as the city manager waiting to see if we do reach the 50,000. I want to come up with creative ways to fund some of these social programs as well. And one amazing thing that I think everyone should know is the council and the commission in North Miami Beach are approving development. When you see these new buildings going up, these new towers, those are definitely bringing tax base to the city. When those people are building, when they're going high in air, when they're doing bonus unit density, we're going to work on working with those developers to do programming for the city. So those are the things I want everybody to know that we're working on. We're working really hard to bring and provide the relief through local government to provide some of these social programs that other municipalities provide. Well, I do appreciate your energy and your willingness to do what's best for Yes. the city, for the community. When I'm talking about the city, like everybody in North Miami Beach. Yes.
I wish you good luck. And as you know, Island TV is here to support you for any message. So in a word, we are waiting for a lot of announcements. First of all, we're going to have more Haitians in the city. There's a big surprise More coming in. qualified. Qualified. Wow, important. And then we will have another event coming soon with a Haitian band in the middle of the street playing for us for the Haitian Heritage Month. Yes. So, in a word, ladies and gentlemen, m'a rappelé nous en bon Jean créole que il y a un nouveau city manager ça dans City of North Miami Beach que commissionnaire Paul Villa mené ba nous et qui montre toute bonne volonté nous pour lui aider nous pour lui montrer haïtiens que la travaille avec nous. So Paul, your last word. Nous avons été connectés pour nous capable porter information by moun dans City of North Miami Beach to Island TV parce que nous connaissons une télévision que tout le monde presque regarde ici et nous disons merci parce que vous recevez nous aujourd'hui, Elisabeth. Mais c'est World Island TV pour toujours informer la communauté de tout ça qu'a fait. So, nous toujours welcome nous n'importe l'heure que nous venons nous. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, un petit reportage différent pour dernier moment ça dans WhatsApp Caribbean. Yo trabajo 8 años como arriero y bueno, lo que yo he notado en el cambio no es que cada año los nevados se van perdiendo, no se van retirando más, van disminuyendo. Eso es algo que no podemos recuperar, ¿no? Creo que de aquí 30, 40 años ya no va a haber nada. Más antes nosotros, o sea, mi abuelo me cuenta, ¿no? En estos valles que nosotros tenemos ahora, la gente criaba, se dedicaba más a la ganadería y la agricultura, pero ahora ya no vemos eso, ya no vemos muchos animales, porque ya los pastos, todo ya no es igual, ya los pastos se han revigido y por la lluvia también, ¿no? La lluvia ya entra muy tarde. Por eso ahora mi comunidad ha optado por criar limitado ya cada persona con 5 o 6 burritos y menos vacas, menos ovejas y bueno, adecuarnos a nuestra vida actual, ¿no? Si usted se fija en este mapa, usted va a poder ver una delimitación roja, ¿no? Que básicamente nos muestra hasta dónde llegaba el sistema Huascarán. Este es el sistema Huascarán en el 62. En 54 años la Cordillera Blanca ha perdido un promedio de 38% de cobertura glaciar. A nivel del Perú tenemos una pérdida del 53%. Entonces estamos hablando de la mitad, mucho más de la mitad. Y seguimos con una tendencia agresiva de pérdida sobre estos recursos que todavía no sabemos cómo gestionarlos.
Los impactos directos, primeramente va a estar en el tema de la provisión de agua para consumo poblacional. Es claro, actualmente se nota claramente, sobre todo en la época seca, el déficit de agua para la dotación de agua para los cultivos, es decir, para la agricultura, y obviamente también para la industria que genera la energía eléctrica, inclusive en algunos lugares un tema de conflictos con la población, o sea, de quién tiene la prioridad en el tema del uso del agua y para qué. Más adelante no sé qué va a ser de nuestra existencia, porque este es el fuente de vida para nosotros, lo que vivimos aquí en la sierra, ¿no? Así, para la generación, no sé, va a ser un problema muy grande eso, es que este recurso se va a agotar. Merci à tout le monde qui était branché jeudi à WhatsApp Caribéenne. Prochain rendez-vous, c'est semaine prochaine, même l'heure. Bonsoir.